Fidèles auditeurs de Radio Univers, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier, une émission spirituelle qui part sur tous les dimanches sur la 108.0 FM avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Nous parlons de la spiritualité. Le thème que nous allons aborder ce soir, c'est bien sûr l'aura, la lumière et les couleurs. L'aura, la lumière et les couleurs. Marchez tant que vous avez la lumière, c'est le livre recommandé par Maître Georges Moïse Clément Dodo. La lumière et les couleurs, puissance créatrice, c'est le second livre, recommandé bien entendu par Maître Georges Moïse Clément Dodo. Et ces deux livres sont du grand maître Omram Michael Ivanov, et qui parle de Michael Ivanov, parle de l'enseignement du soleil. Et ici au Bénin, le représentant du grand maître Omram Michael Ivanov, c'est bien sûr Maître Georges Moïse Clément Dodo, qui est avec nous. Alors Maître Dodo, bonsoir. Monsieur frère journaliste, chez vous. Ça va très bien. Merci. C'est grâce au ciel. Je salue la cabine. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Alors, je le disais à l'entame de cette émission, l'aura, la lumière et les couleurs. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, pourquoi faut-il travailler avec les rayons du soleil durant cette période d'automne? Merci, infiniment merci. Logiquement, ce n'est pas seulement pour ce temps de l'automne. Il faut commencer un travail tôt. C'est ça. Très tôt, pour pouvoir vivifier ces cellules et consorts. Parce que ça a été mal prêché, on ne le dit pas. D'abord, pour l'être humain est créé à l'image du feu. D'abord, c'est pas la matière dont on parle. On dit les cartons pas de poussière. On retourne en poussière, c'est archi faux. Parce qu'à l'intérieur de chacun, il y a le feu, la chaleur qui se manifeste là. Il y a les cartons qui sont à l'intérieur, avant la matière. Donc nous sommes des êtres vivants. Dieu n'est pas poussière quand même. Il dit je vous ai créé à mon image et là ma ressemblance. Il n'est pas poussière. Donc logiquement, nous devons aller d'abord vers l'élément le plus puissant, c'est le feu. C'est le feu qui est là pour nous protéger, pour nous aider et franchement pour vivifier nos cellules afin que nous soyons vraiment de vrais fils, de vrais filles dignes du Seigneur. Bon, maintenant c'est arrivé, il faut accepter le cas. Donc pour l'aura dont vous parlez, c'est d'abord au soleil, d'accord, mais ce n'est pas seulement la prière qui compte. Ce n'est pas seulement de s'exposer devant le soleil de prier. S'il n'y a pas l'accompagnement des vertus, votre aura est sale, complètement sale. Des vertus, vous parlez... De bonnes pensées, de bons sentiments, de bons comportements. Et chaque couleur dont vous avez parlé des couleurs maintenant. Tout à fait. Il y a des couleurs, chaque couleur a sa nuance. Il faut respecter ces nuances-là. Ah oui. On dit la couleur jaune maintenant, elle est sagesse. Jaune, elle est sagesse, elle vous protège. Il y a la couleur verte, et de temps en temps la couleur rouge aussi, la couleur orange. Il faut avoir ces vertus-là en dedans. L'homme doit être discipliné. Sinon, on va continuer à dire que Dieu est mauvais. Dieu n'est pas du tout mauvais. Moi, je le dis devant tout le monde aujourd'hui parce qu'il a fallu ce travail. J'ai vu que Dieu nous aime trop, énormément. Mais comme les gens veulent toujours faire le business en bas, c'est là qu'ils ont détruit l'humanité. Parce que la vérité est là depuis. C'est pas aujourd'hui. Les grands maîtres viennent toujours. Même Jésus est venu, ils ont renversé son enseignement. C'est pas que ce que Jésus a laissé ça. Non. Je le dis ouvertement parce que j'ai vérifié un peu les paraboles de Jésus. C'est pas ce qu'il a laissé. Il a laissé de bonnes choses. Jésus, c'est un grand maître parmi les maîtres. Donc, pour l'aura, sans un travail avec les vertus, accompagné du travail avec la lumière, votre aura est sale du moins. Elle est complètement sale. Et là, nous sommes exposés quand l'aura est vraiment sale. La meilleure protection de l'être humain, moi, je suis étonné aujourd'hui, je ne savais pas. Sinon, Dieu a péché contre nous. S'il ne nous a pas créé puissants, c'est que le diable est fort. Le diable est fort. C'est quand vous faites des efforts que vous allez voir que le diable est faible. Que Lucifer est faible. Tous les diables sont faibles. C'est quand l'être humain commence par faire d'efforts. Non, quand même, vous avez dit Dieu, je ne savais pas que tu m'as créé comme ça. Oui. L'autre, on dit une aura, une bonne aura, elle vous protège de tout. Quand vous avez une bonne aura. Une aura est composée de lumière. Elle est composée de la lumière du moins. Et des couleurs. Les couleurs sortent de vous. Et vous voyez que vous êtes vraiment en bonne santé. Vous avez une bonne aura. Tous les démons qui vous envoient des choses, ça ne peut pas rentrer. On ne peut pas vous atteindre. Regardez comment on parle, si on veut parler de l'aura.
Mais quand l'aura est sale, non, vous êtes exposé. J'ai compris pourquoi les sorciers nous attaquent, ils gagnent, parce que notre aura est toujours sale. Mais quel travail il faut faire alors? Il faut aller vers l'essentiel, il faut travailler avec la lumière. Le feu, le premier élément, c'est le feu. C'est le soleil qui est le meilleur représentant parmi tous. Vous savez que nous sommes des fils du soleil. Nous sommes ce soleil debout. Tout le monde d'abord. Pourquoi on voit un enfant ici, tel enfant ici, on dit mais il a une bonne étoile. Il attend. C'est le feu d'abord qui est en lui. Il avait déjà fait un travail sur lui. C'est pas la terre qui lui donne cette étoile-là. Non, que ce soit clair. C'est d'abord la lumière qui rayonne à travers ce petit. Et on voit que il est super intelligent quand il vient. Il y a des gens, ils viennent chez vous le matin, ou des fois, vous êtes... vous avez des problèmes pour les recevoir. Même les gens, même peut-être les tantes et consorts, leur aura été ma sale et vous dégoûte. Ces personnes vous dégoûtent. Pourquoi pas? On ne cherche même plus à dire bonjour à la personne. Son aura est sale. À l'intérieur, c'est comme ça. La personne vous dérange tous les jours. C'est ça la saleté. La meilleure protection, comme vous êtes en train de le dire, c'est l'aura. Chacun de nous a son aura. Vous voyez qu'on ne doit plus chercher ailleurs. L'aura qui empêche les démons, les sorciers, les brigands là de ne pas se poser à nous, de ne pas envoyer des missiles. C'est en nous. C'est en nous. Pourquoi ils n'ont jamais révélé? Vous voyez, ça étonne tout le monde. De crier Jésus du matin au soir, de crier prophète Mohammed du matin au soir, ça ne donnera rien. Chacun de nous, vraiment, doit faire ce travail. Je vous dis, ça ne donnera rien. Connaissez le Coran du matin au soir, le lire, la Bible, sans effort, que votre aura soit puissante, vous êtes toujours exposé au danger. Là, je le dirai partout avant de partir. Parce que c'est ce que j'ai reçu, ça. Il faut avoir une bonne aura. Tout le monde. Apprendre aux enfants comment penser, comment agir, comment travailler avec la lumière. C'est ça l'aura. Une bonne aura. J'irai un peu loin. Quand on parle de corps de gloire, vous dites Jésus s'est manifesté devant ses disciples avec son corps de gloire. Jésus avait une bonne aura. Son aura était lumineuse, formidable. Et toutes les couleurs étaient dans son aura. C'est pas là que les disciples sont tombés par terre. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. C'est une lumière formidable. C'est ça l'aura, le corps de gloire, le corps du Christ. Quand on dit si on travaille bien, on a le corps de gloire après. Mais ce n'est plus ce corps. Alors pourquoi ils ont caché ça depuis? Pour dire on est poussière, on retourne en poussière. Ça veut dire quoi ça? Et tout le monde, c'est-à-dire on abandonne des choses. On dit bon, je suis poussière, bon Dieu, tu fais ce que tu veux. Hein. Alors c'est faux. Oui! Sans aucun travail. Merci. Donc pour l'aura, c'est l'âme la plus puissante qui existe, c'est la meilleure protection, la meilleure barrière. Celui qui a une bonne aura doit sentir en lui que telle couleur sort de lui, telle couleur. Maintenant, c'est les efforts qu'il faut faire. Il y a des gens dégoûtants. Quand ils viennent chez vous, vous les voyez comme ça. On n'est même pas à l'aise des fois. Ça veut dire que son aura est sale. Très sale. Et lui-même, par ses pensées, par ses actes, par ses comportements, de parler des gens, de calmer les gens, ça agit sur l'aura. Ah oui. Quand on pense mal, ça agit sur l'aura. Quand on détruit les gens par la pensée, sur la pensée, c'est beaucoup de choses. Notre aura est sale en ce moment. Vous voyez, il faut expliquer les choses aux gens. On condamne Dieu partout, il est là, mon enfant est mort, ma fille est morte. C'est faux. Il manque quelque chose sur la terre. Sinon, les sorciers sont petits, je vous assure. C'est des créatures aussi, c'est des brigands. Ils ne peuvent pas, c'est parce qu'on vit mal avec la lumière. Donc, pour l'aura, quelqu'un qui a une bonne aura doit faire un travail, il doit tout faire du moins pour donner puissance à son aura. Tout le monde, tout le monde. Là, vous empêchez les missiles de gauche à droite, les choses qui viennent chez vous, c'est-à-dire qui sont nauséabondes, mais ça ne peut plus venir chez vous. Donc, quand on parle de l'aura, on ne peut plus parler de... Il n'y a plus d'autre protection que ça. C'est une carapace terrible. Tous les grands maîtres qui ont vraiment réussi, tu ne peux pas les attaquer. Tu as des chocs en retour tout de suite. Mais ça veut dire que Dieu, vous voyez Dieu, il nous a bien préparés, il nous a bien créés. Moi, je le dis devant tout le monde. Mais c'est manque de connaissances. Qu'on est encore là en cours, on doit s'agenouiller pour les fétiches. Non, on dépasse même les fétiches des vaudous. Ah oui, moi je vous le dis aujourd'hui. Un bon enfant de Dieu dépasse tout. Les fétiches viennent s'incliner devant vous. Que ce soit clair aujourd'hui. L'être humain est construit comme ça. Là, je vous assure. C'est une puissance. Qu'est-ce que vous appelez vaudou? On s'incline, on se rabaisse pour des brigands. Pour dire, on veut ça. Mais oui, moi je vous le dis. Donc, laissez-moi, je suis du pays. Je suis fils du pays. Je connais. Je sais que vous êtes alors, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas le dire? Ça, là, il faut que ce soit clair aujourd'hui. Il faut libérer les âmes. Ah non, je ne suis pas contre. Mais ils sont à notre disposition. Quand un vrai fils travaille, quand vous avez cette aura, ils sont obligés de s'incliner devant vous. Alors,
Mais chacun dans son coin. Je ne dis pas, je n'incite pas les féticheurs. Moi-même chez moi, dans ma famille, il y a des petites choses il faut se prosterner. Alors c'est faux. Mettre la tête en bas pour dire je veux, ça veut dire quoi ça? Oui, c'est ce que je parle de chez moi. Vous préférez. Je parle de chez moi d'abord. S'abercer pour Dieu qui est en haut. Uniquement. Il est temps maintenant de dire la vérité. Que de s'abercer. Pour s'agenouiller à quelqu'un, seulement Dieu. Je vous le dis sincèrement. Sincèrement, que ce soit clair. Un être humain comme toi. Mais qu'en est-il des musulmans? Parce que nous voyons des musulmans qui, quand même, n'ont pas d'idole ou quelque chose devant eux. Mais qui appellent Allah, qui dit Dieu. Mais Dieu, c'est là, je vous dis, il y a des comportements, des pensées, des actes. Les prières vont où? En dehors des prières. Personne ne vérifie les prières. Il ne suffit pas de crier Dieu seulement. Tout le monde, celui qui veut bien te tuer, qui veut te faire du mal, doit appeler le nom de Dieu d'abord. Alors qu'il sait qu'il est ténébreux. Son premier mot, c'est Dieu qui est. Là, maintenant, il a la foule. Il met le Dieu devant. Merci. Toujours le Dieu devant. Toujours le Créateur devant. C'est ça le mal. Chacun de nous a ce travail à faire pour se renforcer autrement. Aujourd'hui, il faut aider les enfants. Parce que nous sommes déjà partis, mais il faut aider les enfants à s'en sortir après. Courir, c'est pas facile. De courir de gauche à droite, de courir de gauche à droite, c'est pas mal. Mais c'est toujours faible. L'être humain est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Mais on n'a jamais expliqué ces deux mots-là. À l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est celui qui a tout créé, on est à son image et à sa ressemblance. Quand même. Est-ce qu'un démon, les esprits là sont inférieurs? Non, si vraiment on fait un bon travail. Ce que mon maître m'a appris, le grand maître Michael Ivanov, quand vous montez très haut, vous ordonnez à toutes les créatures après. Regardez, elles sont obligées de s'incliner devant vous. Comment ça? Parce que vous les dépassez. Parce qu'il y a le Créateur qui se manifeste à travers vous. Regardez-moi comment je vous explique la chose. Non, que ce soit clair. Ce n'est pas de l'orgueil, mais il faut venir là, il faut arriver là. Ah oui, il faut arriver là. Je vous dis, tous s'inclinent devant vous. Vous voulez aller quelque part, si le chemin est vraiment obstrué par des démons, ils sont obligés de vous laisser les passages. Sinon, ils seront foudroyés. C'est ça la protection de l'être humain. C'est ça l'aura. L'aura, une bonne aura, c'est comme ça. Vous entrez quelque part et ce n'est que des brigands qui sont là. Ils sont obligés de se dire, on n'a plus notre place ici. Sinon, ils vont se faire du mal. C'est ça un être humain. On doit devenir comme on dit, on est à la ressemblance de Dieu. Il faut devenir comme lui. On peut le faire, pas dans une seule incarnation. D'accord. Mais avec le temps, tu viens, tu pries et tu observes. Maintenant, il faut accompagner ça des vertus. Quand l'aura est sale, très sale, on est exposé. Dans la saleté, excusez-moi le terme, on met des enfants au monde. On enceinte les femmes, on dit, bon, l'enfant est vraiment envoûté parce qu'il n'était pas dans de bonnes conditions avant de faire guili-guili. Ça voudrait dire que l'aura aussi peut agir dans ce sens? Pourquoi pas? Si tu as une aura sale, ça agit partout, intérieurement et extérieurement. Si ton corps est à l'intérieur de toi, tes cellules sont empoisonnées. Qu'est-ce que tu veux donner à la femme en ce moment? C'est du poison, même si l'enfant sort. L'enfant est envoûté comme ça. Vous voyez, il faut que ce soit clair. Il ne faut plus cacher les choses, aider les gens à prendre certaines dispositions. Mais ça voudrait dire que ceux qui mettent au monde des génies ont des auras. Pourquoi pas? Ils avaient travaillé peut-être. Oui, dans leurs pensées, dans leurs actes, dans leurs comportements. Ça dépend. Je ne dis pas que c'est tous les enfants qui sont mal, qui sont mauvais. Mais pour la majorité, vous voyez, tu mets des enfants au monde, on dit la sorcellerie. La sorcellerie, il manquait des choses. Pour enceinte une femme aujourd'hui, moi j'ai compris comment faire. Comment la femme aussi doit travailler d'abord. Et là, c'est un génie qui arrive. L'enfant là est imbattable. Pourquoi on ne parle pas de Dieu comme ça? Dieu est tellement limité. Et ça veut dire, il nous a donné des puissances. Et c'est l'aura seule qui est la clé de tout. Quand vous avez une bonne aura, vous êtes parti. Vous avez une bonne aura, vous êtes parti. Donc, chacun de nous doit faire ce travail. Aller vers le soleil. C'est le soleil qui connaît nos cellules. Chacun doit augmenter son volume de lumière et de couleurs. Et après, de bonnes pensées, de bons comportements. Il faut toujours accompagner ça des vertus. C'est-à-dire la discipline. C'est ça le travail. Moi j'ai dit ça aujourd'hui. Excusez-moi de vous le dire comme ça. On ne doit pas procéder à ces fétiches faites à la main. Vous voyez que c'est une grosse erreur de la part de toute l'humanité. Je parle en général. Non, c'est vrai. Moi-même je l'avais fait. Je ne vais pas vous dire non. Dans ma famille, c'est ce qu'il dit. Tout le monde, quelqu'un qui est là, qui est sur le trône, on dit, vous voyez, alors que tu dépasses la personne peut-être dans l'aura. Ah oui. Mais ça voudrait dire que selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, je vous donne l'exemple de faire des fois maintenant le plus tôt possible. D'aller vers l'essentiel. L'essentiel est venu aujourd'hui, c'est d'aller vers le soleil.
Nous sommes conçus comme le soleil. D'abord, le feu, l'air, l'eau, la terre, c'est en dernière position la matière, qui sera transformée en poussière après, tant mieux. Mais l'être humain est vivant. Nous sommes des fils, nous sommes vivants. Et regardez les plantes, elles sont vivantes. L'homme ne veut pas se donner 100% à Dieu, c'est tout. Toujours de réserve pour faire la pagaille, pour ses désirs inférieurs. Les plantes se donnent à 100% au Seigneur. Leurs racines. Quoi faisons? Elles savent qu'elles se donnent totalement avec leurs racines, tout. Elles sont dans la main du Créateur. Et après, c'est les branches, c'est les feuilles et c'est les fruits. C'est ça la perfection de l'être humain. Les fruits, ça, c'est le sommet des sommets, ça. Pourquoi pas les humains peuvent aussi avoir des fruits, avoir des anges et des archanges à l'intérieur de soi. C'est la clé de tout. Dieu n'a pas créé le monde parce qu'il a créé le mal est fort. Non, il sait ce qu'il a mis comme mal pour faire son travail, mais il nous a donné quelque chose aussi pour le dépasser. Moi, je le dis comme ça aujourd'hui. Ah oui, on peut dépasser le mal aujourd'hui. Si on prend les esprits mauvais comme mal, sinon ils ne sont pas aussi mauvais en tant que tel. Ils doivent travailler pour le Seigneur, ils sont au service du Seigneur. Donc, si un être humain arrive à un niveau donné, ils sont à leur service, ils sont à son service du monde. Ils sont obligés de s'incliner. Forcément, à cause du Créateur à l'intérieur de vous. Regardez comment je vous parle. Non, il faut qu'on se réveille maintenant. Que chacun se réveille maintenant, le plus tôt possible. C'est ça. L'oral, c'est la plus puissante. C'est la meilleure protection qui existe. Vous avez une bonne couleur, des couleurs qui sont en vous, rayonnantes, vivantes. On vous attaque, c'est rejeté. Parce qu'elles ne sont pas sales. Elles sont pures. Elles n'aiment pas les impurités. Tout est rejeté. Quel sorcier, quel démon va vous attaquer? Ah, il faut éduquer les enfants comme ça. Celui qui monte un peu, s'incline devant le Seigneur pour dire: Dieu, je ne savais pas que tu m'avais tout donné comme ça. Oui, il n'a pas été con, Seigneur. Il a déposé des choses à l'intérieur de chacun. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. C'est ça l'aura maintenant. Chacun de nous doit faire ce travail en se donnant au soleil, avec les rayons du soleil. Travailler, c'est le soleil qui a la clé de tout. Et comment prier aussi chez soi à la maison. Comment penser. On est obligé de venir là. Sinon, nous allons souffrir sur la terre fatiguée. Dieu, c'est pas son problème, ça. Il a ouvert les portes. Il ramène toujours les maîtres. Va toujours aller enseigner les gens sur la terre. Pourquoi on ne veut pas se prendre au sérieux? On attend cet enseignement depuis là. Est-ce que les gens se donnent? Tant pis. Mais Dieu va dire: pourtant, quelque chose s'est passé sur le territoire brunois. Et on vient de dire maintenant que vous avez perdu. Ça veut dire que vous avez voulu. Il faut comprendre aujourd'hui et aller plus vite. Je ne détruis pas ce qu'on appelle vaudou et consort, mais c'est petit. Ils n'ont pas tous les pouvoirs. Un jour, mon père son ami, il m'avait dit quelque chose. C'est d'après ses expériences. Mon papa qui m'a mis au monde. Il dit: Georges, il ne faut jamais compter sur les fétiches et vaudou. Il a plusieurs personnes. Tu dois être armé toi-même d'abord. Bien barricadé. Avant que le vaudou ne t'aide. Le vaudou a plusieurs personnes. Pourquoi pas? Oui, les gens viennent le voir, non? Il y a un monde qui vient le voir pour dire: je veux, non? Il dit: mais si tu n'es pas bien, il ne pourra pas t'aider. Parce qu'il n'a pas tous les pouvoirs. Mon papa m'avait prévenu tôt. Il m'a dit: Georges, ne fais pas confiance à ces choses-là. Toi-même, tu es plus que vaudou de vous. Il faut s'armer. Vous voyez, pourtant, peut-être qu'il n'avait pas cette connaissance. Il dit: arme-toi bien. Et tu vas voir que le vaudou va venir te donner quelque chose. Ça veut dire qu'à tout moment, ça peut nous lâcher, c'est ça? Il n'a pas tous les pouvoirs, il est limité aussi. Il peut nous lâcher. Pourquoi pas? Sur 10 personnes, 3 personnes, il va donner à combien? Non, il faut pas le condamner. Il n'est pas condamné, le vaudou. Mais non, que ce soit clair. On va qu'en bas, en bas, pour dire en bas. C'est bien. Je ne dis pas le contraire. Mais on va souffrir, on va continuer à souffrir. Je ne dis pas de négliger, mais ils n'ont pas aussi les pouvoirs qu'il faut. L'être humain est créé à l'image de Dieu, par rapport à eux, on les dépasse quelque part. Ça voudrait dire qu'ils sont nécessaires quand même. Si vous travaillez bien, là ils sont obligés de vous aider positivement. Mais si vous ne travaillez pas, c'est là ils étudient leur négativité aussi. Parce qu'ils n'ont pas grand chose de négatif. Ah non. Et de positif. De positif, c'est ça. C'est toujours la négativité. C'est ça. Toujours la négativité. Donc il faut vraiment se donner à cette aura. L'aura, c'est l'âme la plus puissante, c'est l'aura, la protection totale. C'est une carapace de chaque être humain. D'avoir toutes les couleurs, comme arc-en-ciel, vous le dites en haut, vous n'êtes pas arc-en-ciel, avoir les couleurs d'en haut, à l'intérieur de soi. Nous sommes conçus à l'image du soleil. Nous sommes comme soleil de vous. D'abord, c'est là où Dieu a permis pour la deuxième naissance. Il sait que la matière va nous déranger un peu. Maintenant, je vous autorise à avoir une deuxième naissance. Deuxième naissance, travailler avec la nature, aller vers les anges d'en haut. Vous allez recevoir certaines puissances qui dépassent les puissances sur terre. C'est tout. Moi, j'ai vu la prière que c'est comme ça. Ce n'est pas de crier: Jésus, je veux marier. C'est bon, mais c'est faible. C'est de s'armer d'abord. De se protéger avec les vibrations positives d'abord.
Là, vous avez une bonne aura. L'aura empêche tout démon. On ne peut pas vous envoyer quelque chose. Une bonne aura mais il vit bien. La personne vit bien. La personne vit bien partout. Parce qu'elle rayonne partout. C'est les couleurs qui sortent de lui ou d'elle. Et c'est une puissance. Donc l'aura, on ne peut même pas parler parce que c'est l'aura que Jésus m'a démontré ça. Ah, Jésus a démontré cette aura. Jésus a montré la puissance de l'aura. C'est le corps de gloire qui devient corps lumineux, puissant, rayonnant. Grâce à ce travail divin avec l'aura. Sinon, quand ton aura est sale, ils ont accès. C'est tout. Pourtant, on dit on court, pourtant, on ne sait pas ce que se passe. Ils n'ont pas tous les pouvoirs en bas pour nous aider. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est pour le reste, pour la terre, c'est la destruction. Si c'est ça, ils sont rapides. Mais d'aider quelqu'un ou de l'amener haut, mais ils ne sont pas beaucoup. Il y a des esprits, mais ils ne sont pas beaucoup. Donc, on ne doit pas faire confiance pour le quatrième élément tout de suite. Mais maître Dodo, est-ce qu'on peut voler l'aura de quelqu'un? Oui, les gens le disent, mais tu es paresseux, tu ne fais rien, on vole l'aura. On peut te diminuer, ça là, je sais. Tu t'empêcher d'évoluer. Mais voler, c'est faux. Même je vais vous dire un secret. Pour les sorciers là, qui disent qu'ils ont empêché telle personne de ne pas évoluer, ils prennent la chance de la personne. Ils ne pourront pas l'utiliser. Ils vont mettre ça quelque part à un carrefour, bien dans une forêt, seulement pour enterrer des choses. Et la personne ne se retrouve pas. On ne peut pas l'utiliser. Ils n'ont pas le droit de l'utiliser. C'est toi pour t'empêcher. Si tu sais comment tu peux envoyer des bombes, mais ils seront obligés de lâcher. Et tu vas te retrouver. Moi, j'ai compris ça comme ça. Quand tu es bien lumineux et tu pries bien, ils sont obligés de lâcher tout de suite. Donc, ils amènent ça quelque part seulement pour empêcher les gens d'évoluer. Ils ne pourront pas utiliser. Tu sais, c'est pour toi. C'est à toi, monsieur Baguedi, Marcelin. Mais on peut ramener ça quelque part et mettre les choses sur ça et t'empêcher d'évoluer. Là, ça se passe quand même. Il ne faut pas cacher. Maintenant, si vous êtes connecté sur la lumière divine, sur l'esprit cosmique, parce qu'il faut chercher l'esprit d'abord. C'est dit que le sceau de Salomon, il y a l'esprit et la matière. Il ne faut pas faire confiance à tout ça, la matière. Non. La matière cherche la protection depuis le ciel. Parce qu'elle sait qu'elle est limitée. Mais l'esprit descend en toute puissance dans la matière. C'est ça le sceau de Salomon. Ils n'ont jamais prêché ça comme ça. Toujours la richesse parce que Salomon était riche. Non, c'est faible ça. D'avoir l'esprit divin en soi, c'est ça d'abord la protection. Et la matière maintenant est utilisée après. Vous avez une bonne aura. Parce que la matière n'a pas une bonne aura tout de suite. Non, elle n'a pas une bonne aura. Elle travaille, mais elle ne peut pas vous donner cette lumière-là. C'est l'esprit qui vous donne la lumière. Les couleurs qui viennent en vous, qui vous protègent maintenant de tout. Si Dieu n'avait pas fait ça, les pauvres vont faire comment? Si tu es attaqué, tu n'auras pas l'argent pour aller chez un féticheur. Ça veut dire que Dieu nous a mal construits. Si tu n'as pas les moyens pour sortir, pour aller faire quelque chose. Donc, pour les pauvres, Dieu même a pensé à ça, que Dieu jouisse. Parce qu'on n'a pas les moyens pour sortir. On te dit tellement. On dit souvent qu'il y a un Dieu pour les pauvres. Merci. Le Dieu là, c'est pas seulement la phrase là. De faire des efforts, pour les pauvres. Ça là, c'est bien, mais de faire des efforts sur soi-même avant de dire Dieu est là pour les pauvres. Tu ne fais rien, tu es là, tu dis que Dieu est pas pauvre. Reste là. Tu vas crier fatigué. Quand même. Non, mais c'est vrai. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes sur le Nouveau qui vient, une émission de l'association Fraternité Solaire au Bénin. Nous parlons de la spiritualité avec maître Georges Moïse Clément Dodo. Avec lui, nous parlons de l'aura, la lumière et les couleurs. Voilà un peu maître Dodo. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes là. Oui, puis je bavarde un peu avec vous. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. Mais c'est enrichissant. Voilà un peu ce que je vous dis. Pour que les attaques des esprits soient limitées, regardez si vous mettez dessus quelque part. Il y a le fourmi qui arrive. Tout à fait. L'homme aussi est comme ça. Quand l'homme pense mal, il attire des ondes terribles. Et les esprits, les fourmis arrivent, non? Les esprits mauvais aussi arrivent. Peut-être la personne. Selon l'idée développée. Merci de penser, d'agir, de se comporter. Et son aura est terne. L'aura est terne immédiatement. Donc on peut l'attaquer à tout moment. On peut l'attaquer à tout moment. L'homme on doit se discipliner. C'est ça que l'homme dit, non? Pour la discipline, là, on dit non. Moi, je ne peux pas. Je vois que j'ai ma vie, je dois faire ça. Donc, Dieu a donné la liberté à chacun. Si vous me cherchez moi-même, parce qu'il dirige tout, le Seigneur. Il a la même vie sur tout. La construction de l'être humain, il a été super intelligent, le Seigneur. Et lui-même est quelque part encore en nous, mais on l'appelle ça chambre secrète, que Jésus a dit. Mais il est dedans. Celui qui arrive à ce niveau, comment Dieu est en toi, on va t'attaquer encore? Qui peut attaquer le Seigneur aujourd'hui? On dit on est créé à son image et à sa ressemblance. Pour le ressembler, c'est ça la discipline.
de travailler avec la lumière. On dit Dieu est un feu, le soleil est un feu, le Saint-Esprit est un feu et le Christ est la lumière du monde. C'est les deux, les trucs, c'est le plus grand pouvoir ça, pour chacun de nous, qu'on doit exercer maintenant et accompagner des vertus, de bonnes pensées, des sentiments, de comportements, ne pas chercher à détruire la personne. Et tu vois que bon, elle ne s'appartient pas d'abord et après, tu es comme ça, tu vis. La nature te protège formidablement. Mais quand on pense mal, on agit mal, on détruit même certains esprits. Il y a des créatures qui sont détruites des fois parce que quand on pense mal, ça agit sur eux aussi des fois. Et ça les énerve, ils réagissent aussi négativement sans le savoir. C'est l'homme qui donne la force à ces esprits de réagir, de détruire les gens. À travers des pensées. Oui, à travers nos pensées. À travers nos pensées. La pensée a trop de puissance. Quand vous êtes chez vous, vous pensez mal à telle personne, il ne va jamais réussir, il va perdre un enfant. Vous nourrissez l'inférieur. L'inférieur doit réagir aussi parce que c'est sa nourriture. Quand on prie bien, les autres viennent, ils descendent dans l'eau, non? Tu as les bénédictions. Donc c'est pareil. C'est pareil maintenant. On doit se surveiller, faire ce travail sur nous-mêmes pour avoir une bonne protection. Non, c'est vrai. Je ne dis pas de ne pas aller chez vos dieux comme ça, mais on ne doit pas s'incliner à ces choses-là. Pour un bon fils de Dieu, une bonne fille de Dieu. Logiquement, c'est comme ça. Si déjà tu es à ce niveau-là, tu perds tout. Tu perds ta puissance, tu perds ton aura. Non, que ce soit clair. Donc, ce n'est plus la faute à Dieu. Là, tu es dirigé par votre esprit. Ce n'est pas ta faute parce que tu n'as pas trouvé le chemin, peut-être. Ou tu as négligé quelque part. Et c'est tout. Je ne condamne pas. L'être humain est une puissance. Vous savez que l'être humain peut créer des démons aussi. Ah bon? Pourquoi pas? Mais comment? Par la pensée et par des actes. Je vous ai déjà parlé des comportements des actes. Attention, on peut créer des grands mauvais esprits. C'est pareil, on peut créer aussi des anges. Chacun est libre de choisir. C'est comme un monsieur qui dit, même si vous érigez quelque chose là et que vous commencez par lui donner de l'eau, forcément, de l'huile, c'est qu'il y aura un esprit qui va s'installer. Forcément, c'est comme ça. Et c'est pire. Si le gars là maintenant de mauvaises pensées, tout ça là, excusez-moi le terme, avec des rituels invraisemblables, je ne veux pas dire ces choses-là. Mais il attire quoi? Il attire que des démons de haut niveau. Alors, ces démons-là ne savent même pas que Dieu existe parce que c'est créé par l'être humain. Avec la main. Oui. Et ces esprits se manifestent comme ils sont tout puissants. Tu ne peux pas les atteindre. Avec quelle magie noire? Il faut la magie divine pour les neutraliser. Parce que ces esprits ne sont pas reconnus par l'intelligence cosmique. C'est différent. Non, c'est obligé. Le ciel, il doit les neutraliser. Même les mauvais esprits qui sont en bas là, on dit, ils sont reconnus par le ciel. C'est pour ça qu'ils sont encore là. Ils sont servis du Seigneur. Quand l'être humain crée, et c'est pas reconnu par le cosmos, le ciel doit brûler ça. C'est là où je veux dire, Saint-Michel brûle. Il ne brûle pas tous les démons. Ceux que les humains créent, il les neutralise tout de suite. Ça ne doit pas exister sur Terre. Parce qu'ils ne sont pas reconnus par le cosmos. Mais vous avez des exemples? Moi, j'en ai plein. Je ne peux pas vous dire ici, mais là, c'est pas j'en ai que je vous dis. J'en ai vu, non? Sinon, je ne peux pas oser parler comme ça. Je n'ai pas touché. Il ne faut pas aller seulement pour bavarder. J'ai touché, j'étais dit, c'est pas possible. Il dit, cela n'existe pas. C'est vous qui avez créé ces gens-là, ces démons-là. Ça ne doit pas exister sur Terre. Le Bénin, c'est une bonne publication qui est venue au Bénin. Je ne peux pas vous parler de ce pays-là. Ce pays-là, c'est un pays de haut niveau quand même. De haut niveau quand même. De la spiritualité. De bas? Ah non, je ne vais pas dire de haut. Il faut faire la différence entre la spiritualité du bas et du haut. C'est maintenant que le haut est venu, tout doucement. Bon, mais ne laisse pas le temps que le haut la prenne possession. Oui, c'est tout. On met la main dedans tous les jours. Pour le bas, là, ça existe au Bénin. Ah non, ça existe. C'est un pays fantastique. Ah oui, ça, je le dis sincèrement. Mais j'étais dépassé. J'ai dit, mais tout ce que tu fais là, c'était au Bénin. Dit, mais comment? J'ai dit, chez moi, au Bénin, je ne savais pas. On dit, comment tu dois savoir ça? C'est Saint-Michel que je... Non, je lui posais la question comme ça. Tout ça là est chez moi au Bénin. Dit, oui. C'est manque de lumière que personne ne peut les voir comme ça. Il faut avoir la lumière d'abord, avant de les repérer. Avant de les repérer. Tout ça, la lumière, tu ne peux pas les repérer. Donc, l'aura, c'est la meilleure protection. C'est la meilleure protection. Il y a aussi l'inverse, mais il ne faut pas trop parler de l'inverse. Quand on pense mal, on agit mal. Vous êtes sale, c'est votre aura par l'aura que les sorciers attaquent. Les esprits mauvais attaquent, c'est tout. Quand on a une bonne aura, quand on démarre, on prie bien, on essaie d'envoyer les couleurs et les vertus. Vous avez une carapace terrible. C'est une barrière. On ne peut pas, personne ne peut affranchir cette barrière-là. Tu rentres dedans, tu es ligoté par le ciel. La suprématie, ça vient d'en haut. Que ce soit clair pour tout le monde aujourd'hui. Nous sommes construits à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Il faut un grand travail. Il faut vraiment un grand travail. Donc, chacun de nous doit faire cet effort. Faire des travaux gigantesques avec la lumière, avec le feu. Le premier élément, c'est le feu.
La pensée, c'est notre pensée aussi travaille partout. Ah oui. Donc, c'est la meilleure protection. Mais il faut d'abord avoir les couleurs, travailler pour vivifier les couleurs, sentir que les couleurs descendent en vous, pas de possession de vous. Et là, vous devenez formidable. On vous attaque, ils attaquent le ciel. Personne ne peut attaquer le ciel. Regardez, il y a un exemple typique maintenant, que moi j'ai vu. Aucun démon, même Lucifer, même les diables, ils n'ont pas accès en haut pour faire la pagaille. Ils ne peuvent pas. Aïe, je vous parle sincèrement. Aucun, même Lucifer même n'a pas le droit de faire une petite pagaille en haut. Ouh, ça, attention. Mais quand nous appelons le ciel pour de bonnes choses, le ciel a le pouvoir de descendre parmi eux et de les neutraliser. Alors vous voulez chercher le pouvoir où? Le ciel est capable de descendre dans ces démons-là et de les mettre à nu. Mais il ne peut pas monter pour aller faire de n'importe quoi en haut. Ah, ça, ils seront ravagés tout de suite. Ils n'ont même pas accès. Regardez, maintenant ça veut dire qu'on dort. Moi, je parle des humains. On est tous des humains. On doit se passer. Il y a trop de mal. Les gens souffrent trop énormément. Ça ne va pas. On tue partout. Je ne dis pas que je suis contre les choses terrestres. Non, c'est obligatoire. Mais c'est faible. C'est toujours faible. On doit se dire, je suis construit comment? Mais Dieu m'a donné quoi d'abord? Maintenant, le chemin est venu. Il faut aller vers l'essentiel. Merci, c'est ce que j'ai à vous dire d'abord. D'accord, maître Georges Mousse-Clément Dodo, vous êtes le président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin. Avec vous, nous parlons de la spiritualité, de l'aura, la lumière et les couleurs. Maître l'ami, Mikodo, les rois, le Bokudo, Outourome. Nous, à mi-temps, un pigbo messin, et de toi, mais 5 plans, je crois, bah, l'avant, et un bon, calaviton, et bon, un robo, mais le dido, et bé, un robo, mais la ro, dodo, dido, et ouais, non, better au bojo, mao, non, gigo, non, et fenwe, non, bon, un gigo, et non, ben non, un. Afoyon et non yedion do weziza yedion ndero yi numewa yedion blo leon dedea bo enodo mawo katinya eno akan bio me de no mawo katinya bon te ka je bo nyon do pono je no no do gbigbo e ne ka gbon bo nyen do pono je no do nu bakpo e mera ko dodoro menjilede nueyin lo bo do podo mi ton mi atun ro menjilede ei mau si ron eyo edo mi me mawo edo kwe dan lo mi me esa kwe lo mi me bo go khoton emi kwe mau ton emi bo ron e mau kana mi eyo do man ba nu ron e mau na mi e mawa nu kwe do e senton le mawa nu lobo kwe do aliton na do si humo gigoton no zon bon mi non do frufru e bon non do tabenu no mi mana be tana e bon non do doinu no mi mana I dona e do mi tuwa afoyon e de mi do aliji a e khla li o mi a e khla mi do menjele en de boyin ma aussi go khobodo mi me a e khla mi do menjele en de boyin ye we bo mi na no kha do we de lenu do mi de suno si ayi me a bon mede buko chite yo enodo nkwe ngbe amisa akono yo ne akono igbon mera ko dodoro menjirede nu mize weziza o ron ro weziza me gbelu bon sime ume ero wesivo yaya me yo khele we du na igbetorogbo do ron eye do egbelu bo eze sime kokrojo no ron eno na me nu eno na me noé le bo do poro mi ton mi ran li tamede wu bona no yilo ron ma ou ton bon fine ma do we si za ma ou ton li wa sa ko do gbeza mi ton me bonu ron e ma ou na mi le bo do mi di ede suno do won eni chi cheme eni wadeji do do mi chi kwiyo ron na do mi me ba mi kana tuan bla do vo sawe bla do me ko egbo e bla do nu wa tokwe e lo ma wo ka do midi ede suno do bo azok pe vide jepo bo mi na wa do mi lewu e do menjile de mi na bra jatin do ni dandan ame o aran na lo ma o to do we binu do fibi be na se lo we do vi ma o ton e ayin nu di do ma o ton e ayin
Bon, dion mi kono amara menjrede ei aiku gbanzi le no mi anu kunu mi trala. Lo ron ka do gayo ehu gan ero doe. Nuero agayo ehu gan nuero doe. Bon ma wo kana funfun nuero dole ero gbogbo. Ba foyon atinpo kan po binowu. Atinowu lo gbe hame. Bono ji ba laton eno vlon. Mo ede nu gbeto lo po ene. Newa mi kono wa nu gbon. Newa mi kono li nu gbon. Nue lili melo gbogbo to eno zon. Ba foyon eno boali. Lili to yo rena zon. Bo anamo yona. Lili to yo rena zon. Bo dokpo analevo fluru nue gbon fiso e. Ewe ndo ete. Nue ali yo. Ewe na yin chiche melo gbezanto e. Gbeto lo po le yo. Ma usi goho ayi. Bo ma wo kane ache. Bo duedi ede sunodorun. Bo hwenu edo nu dagbe liwe nu gbezanton e yo. Monjen dagbe na no ba jono ene. De kalabado nyanya liwe nu gbezanton me yo. Monjen nyanya na ba jono ton ene. Bo mi me kpeto le yo. Afoyon de mi na wagbon. Brake nozo mi ton sinu gbe yo. Ewe no mi anu kunu mi. De mi na wagbon. Bo eyi nozo mi ton la inu kwa yo. Ewe no mi anu kunu mi. E kado mo. Mi si humo ma usi goho si fenu iya. Mi si humo klonklon ma u ton iya. Ewe medile no do medile da zitole yo. Ye yi nyona meton. Ye yi gigo meton. Gigo ye yi yo. Ye ma ibi huine do. Ye tewe yi ache. Ye tewe yi ma uwa. Afoyon ye na yi. Mwen sodo atinkame. Alo ye na yi. Mwen sodo alita. Mwen zero fide. Luo. Eyi no kwe kawazo no wile wo. Aka yilo ma utoe. Ena we gigo mon koton. Eren na tunkanwe. Lobo na ren numi huirengle. Bona yi gigo to bnaziwanwe. Bona yi nyona to bnaziwanwe. Do kwe ma uviwe yi. Hu mede matun. Matun fie kwe. Matun nino me edoe. Ewe no zon bo mi no lo frufluwe. Ewe no zon lobo. Eya ovio. Eno mo ali do miu. Bona wanu do miu. Bon, eyi lili mi tome. Gege mi tone. Bon mi non li. De mi na wagbon. Bon mende yo. Ena jaye. Wenwe wado mo liwe ya kafri wenwe. Toe lo mo na wa ya. Newe kana chikmonwe ya katuan. Edo lili e mi non yindo gbe ome yo. Ewe no leko amigon. De ali gbon yo. Ewe na leko agon toe. De awa dagbe gbon yo. Ewe dagbe yo si jono lo na ba. Ena ba we ne. Bon mi me gbeto le mi no tun lo menjile de ma o sakuru gbezan mi ton me a. Pero chambre secrète. Chambre secrète. Ewe ndo menjile de gbeto ro po si la me o. Mu tun le do fine. Bo yi goho. Mi goho ma o ton. Bon ma o ko sakuru mi me. Ba foyon ne mi kana wa gbon lo bana mo fenu e ma o zenu mi e. Ewe ndo yewe kika. E kare khaya we ndo menjile de ichon chichiro amisa khome. Boja mlon doji we a. Ew. Do mendele no timo itele o. Amisa o itele no do nko. Bono yi. Bono da mlon do we. Ba mo yo ina si chichira on chichi. Mano miro. Amisa. Luo. Fide voyere. Afoyon. Ekoro liliton. Koro fide voyere. Liliton. Koro dena agbomna sufa tuye o. Ekoro ji. Wenwe kado mo yo. Ado yewe de hawe ya. Ado ma ude yolo ya. Aga ma wiro gbe yo. Adona ko hui wa hui de bona bi o hwe de me bona turo emi ko ma o mi ton po ro kolo e ba mi onu ku on nu e na ge ron e ma o na jesu e o e ren na hui de suno do ma o e yon ko me lobo hun ko me bo jesu o ne kai ron mon ko ton bo David ton le mi pon de ma o no wa nu ja ogbon e bo e da yi ton bon we ziza ka jetele yo ye bi hui je hanji do ron eton e si hu no te ro wenenu a ma o si ron do nu wa wenenu ne bon wa lo fi te akade yin po hui po fi te mi kade ne mi kron yo ma o gbon ne mi kron wa nu ogbon ewe mi ra ho dodo di donu do koropo mi toro menjele mi drondo we sivo lobo ma je molido a o vi tome o bo kwe do we sivo bonu nyona e kwe sivo ton yo mina nomo yi bona gon ma o do ma o lo gbe a ma o de a le do. Alors voilà un peu ramasser, mettre de dos. Voilà. L'aura, la lumière et les couleurs. Ah oui. On parle du côté positif pour cette aura là. Il y a aussi le négatif que je parle, donc c'est pas trop ça. C'est quand on n'a pas une bonne aura, vraiment on est exposé. C'est ça. Je vous assure,
c'est un secret que j'ai vu dans l'espace hein, pour les grands maîtres. Quand vous avez une bonne aura puissante, des couleurs vivifiantes, si on appelle votre nom quelque part, du côté terrestre, vous dites, on doit vous faire du mal, c'est comme une explosion. Je vous assure. Ça s'explose. Comment? Même les démons ne savent pas pourquoi ils ont appelé votre nom. Même les sorciers, ils regrettent. Ils regrettent. Pourquoi on a fait ça maintenant? Si vous savez ce qu'on appelle en haut. Il y a des gens même qui vous disent en même temps, ils vont vous dire en même temps que voilà, vous les dépassez physiquement. Mais pourquoi pas? S'ils attaquent spirituellement. Il y a certains qui sont têtus. Ils se croient puissants. Ah oui, il y a des degrés. Tu sais, comme ils n'ont pas la lumière, ils ne croient pas à la lumière. Leur seul problème, c'est la haute magie noire. Et ils aiment essayer. Sauf si vous êtes à un niveau donné, on t'a attaqué 2-3 fois et après on te fuit. Donc c'est une bonne protection pour tout le monde. C'est ça. Que ce soit clair. Dieu ne nous a pas créé en l'air. Moi j'ai vu ça aujourd'hui. Ouais, je parle, je ne suis pas là pour dire je suis mieux. Non. J'ai vu qu'il n'y a plus que ça. Si on se donne à ce travail divin, il n'y a que les rayons du soleil qui peuvent nous aider à faire ce travail. Vous savez que le soleil est en train de chacun de nous. Je l'ai dit tout à l'heure. Tiens là. Maintenant il faut l'activer. Quand on parle du sceau du Christ, on parle du sceau du Saint-Esprit. Nous avons le soleil en nous, comme meilleur représentant de Dieu, qui a tous les pouvoirs. Ce soleil descend en vous, qui va vous attaquer? Vous voyez, ça c'est une bonne aura. Ça. Mais quand notre aura est sale, on n'attire pas mal de choses aussi. Les démons viennent s'asseoir chez vous, les mauvais esprits viennent s'asseoir dans votre maison, parce que vous ne pensez pas bien, vous n'agissez pas bien, vous ne faites aucun effort pour la lumière. Ils sont obligés parce qu'on les attire sans le savoir. Inconsciemment, ils sont attirés. Ah oui, inconsciemment, ils sont attirés. Il y a des esprits positifs sur terre. Ça, je vais vous dire ça parce que j'en ai rencontré 1, 2, mais ils ne sont pas beaucoup. Il y a des esprits qui ont dit non, je ne vais pas faire du mal. J'attends la descente du Seigneur pour voir comment ça va se passer. Ah, il y a des esprits, mais ils ne sont pas beaucoup. Avant de les voir, avant de les connaître, il faut la lumière. Pour savoir que il y a tel esprit qui fait du côté positif. Sinon, vous ne saurez jamais quel esprit vous êtes, devant qui vous êtes. C'est la lumière qui vous les met à nous toujours. Il y en a sur terre, mais ce n'est pas beaucoup. Il y en a, ils ne sont pas tous mauvais, mais ce n'est pas beaucoup. Maintenant, la meilleure protection, c'est l'aura. C'est ce que je veux vous dire. La meilleure carapace de l'être humain, c'est l'aura. Et c'est déposé en tout un chacun de nous. Il y a des gens qui viennent chez vous, je l'ai dit tout à l'heure. Vous n'avez même plus le temps de les prendre parce qu'ils vous portent la malchance. Ou bien chaque matin, vous saluez quelqu'un. Oui, c'est vrai. Il faut vous saluer. Si jamais tu salues la personne, tu es foutu. Ta journée est foutue complètement parce qu'il a une aura sale. Vous me rappelez l'histoire de ma maman. Ah ouais, ben quand j'étais petit, elle me disait, pour aller vendre là, qu'elle ne va pas croiser quelqu'un, un jeune là qui est dans notre quartier, pour le saluer. Puis chaque fois qu'elle salue ce petit, elle n'arrive pas à vendre. C'est d'abord dans la pensée, mais il y a des choses aussi réelles comme ça. Est-ce que c'est bon ça? Non, c'est vrai. C'est même interdit des fois. Si vous expérimentez ça ne marche pas. Le salut, on peut vous critiquer, dépasser la personne. Parce que l'être humain n'est pas encore prêt pour avoir de bonnes pensées. On voit pourquoi les Français, c'est de loin. On te salue de loin, la main, c'est fini. Ils n'ont même pas ton temps. Merci, ils n'ont pas ton temps. Bonjour que nous faisons. C'est la main. Non. En Afrique. Remerciez le Covid-19, comment vous appelez ça? Tout à fait. La paix du Christ. Qu'on dit dans les églises là, mais ils ont tué pas mal de gens. Avec la paix, les sorciers passent des choses pour venir s'asseoir dans les églises. Quand elles vous donnent la main, vous êtes... Ah bon? Mais Maître Dodo, vous dévoilez des grands secrets. Je le dis ouvertement. Mais est-ce que c'est possible dans les églises aussi? Pourquoi pas? Je suis chrétien catholique, non? Je parle en connaissance de cause. Comment? Heureusement, il faut remercier Covid. Ça fait qu'aujourd'hui, on ne se donne plus la main. Donc, il n'y a pas de mal en tant que tel. Moi, je le dis ouvertement, c'est ça. Il faut sauver les âmes aujourd'hui. Il faut se méfier, sinon on est exposé à tout moment. Ah non? Donc quand on dit pèse et joie du Christ... Attention, la main là on donne, tu es foutu. COVID a réglé. On ne peut pas dire ça, non, Maître Dodo. Non, la majorité c'est comme ça. Puisqu'on a dit la paix du Christ... Oh, dans quelle église? Qui sont ceux-là qui sont là? Vous ne les connaissez pas? Non, mais comment le prêtre me met exposé des fois? Ah bon? Donnez la main. Vous savez que nos mains c'est les antennes. Hein? Tout à fait. Ah, il y a toute une puissance dans chaque main. Quand c'est ça là-bas, mais tu reçois. On peut te donner la main, mais là, t'envoûté d'un seul coup. Moi, ils ont fait ça à ma tante. J'ai eu une sollicitation, on l'a envoûté d'un seul coup. Et le bras, après, elle a souffert cette dame-là. Le père à son âme, c'est juste la salutation. Elle a salué parce qu'elle était femme de quelqu'un, c'est fini.
on veut le faire, on va la finir. C'est la mère seule. Elle a fait des années avec ça. Des années. Ça veut dire qu'il faut savoir. Ça va saluer. Que ce soit clair. On ne tue pas, on ne détruit pas, mais il faut se méfier sur la terre. Quand tu salues trop et ça ne marche pas. Il ne faut plus chercher à saluer la personne. De loin, tu dis fais attention à toi. On se salue de loin maintenant. Il faut être clair. On peut te critiquer, c'est mieux. On peut te critiquer, c'est mieux. Non, aujourd'hui, la peur est là. Oui, parce qu'on n'a pas encore la lumière qu'il faut. C'est vrai. On sait que Dieu est tout. Mais on n'a pas encore cette lumière. Il faut se comporter autrement quand même. Laissons les critiques. Si toi, tu ne te reproches rien, on peut tout dire de toi. Il ne faut pas les regarder. Aucun être humain ne peut te sauver. C'est Dieu seul qui est là pour sauver l'humanité. Aucun être humain ne peut te sauver. C'est juste ces petits trucs, les gestes, c'est bon. Mais on ne peut pas te sauver. Sauver, c'est à l'intérieur de chacun. Sans la lumière, personne ne monte au paradis. Personne ne peut aller voir Dieu. C'est comme ça il a créé son monde. Quand on passe mal, quand on agit mal, ça va dans l'espace. C'est là où des fois le ciel réagit même pour sauver les gens. Parce que l'être humain est toujours là pour penser mal. Et l'aura est défectueuse, est sale. Ah, c'est pas la peine. Donc il faut avoir une bonne aura. Oui, il faut avoir une bonne aura pour se comporter correctement. C'est la meilleure carapace. Protection formidable. Ah non, ça. Il n'y a même plus prière de dire j'irai à l'église. Chez vous, même quand vous avez une aura puissante, non. Vous touchez à tout. Vous parlez aux gens, aux plantes, aux arbres, aux animaux. Ils vous écoutent parce que grâce à votre aura, ça se reflète sur eux. Ils sont obligés de vous écouter. Regardez comment les blancs regardent les chiens chez eux. On dirait que c'est des humains. Ils sont plus que humains même. Parce qu'ils sont sages. On leur dit que c'est comme ça. Ils comprennent déjà. C'est formidable ça. Donc, il faut avoir une aura pareille aussi. Pour diriger les plantes, pour leur parler. Parce que les plantes sont vivantes. Mais les chiens africains là, attention à ce qu'on Non, il faut les consacrer. Oui, je sais de quoi vous voulez parler. Mais il faut toujours les consacrer. Vous savez que du côté de la cabale. Même les chats. Oui, ben. En Afrique. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut aussi. Non, je sais de quoi vous parlez. Mais si on va dire les chiens, il faut les consacrer. Parler aux chiens ici. Non, il faut consacrer les chiens. Non, il faut consacrer les chiens. Même en Afrique. Moi j'en ai, non. Donc je les consacre au ciel. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai la lumière quand même. Il y a le feu, tu ne peux pas rentrer dedans. Ah non, tu ne peux pas rentrer dedans. Ah là, tu ne peux pas rentrer dedans. Il faut ça, c'est dans nos pensées, dans nos actes, je sais de quoi vous parlez, je ne veux pas développer ça parce qu'on n'a pas le temps maintenant. Le temps est déjà passé. C'est la route, même la route, même ça. C'est quand vous parlez des chiens comme ça, mais vous savez qu'en haut aussi il y a des chiens très lumineux. L'archange Ariel et non Uriel, l'archange du côté Maloute là. Mais il bouge avec des chiens. L'archange là qui est puissant, qui est du côté Maloute, bouge avec des chiens très lumineux, très puissants. Mais si vous les voyez comment il les recommande, non quand même. Vous voyez que Dieu a créé seulement quelque chose en haut, mais il faut aller du haut, du haut comme ça, pour pouvoir avoir la maîtrise. C'est ça. Donc les chiens sont obligatoires aussi. Bon, le chat, il faut vraiment... C'est un animal mystique, mais il faut savoir faire. Les hiboux, nous n'en parlons pas. Non, ça c'est les oiseaux qu'on peut manger, ça là, c'est pas... Ah bon? Pourquoi pas? Manger. Ah, vous voulez, je vais vous inviter avec du bon pyro. Manger les hiboux. C'est des oiseaux comme les pigeons qu'on a, non? Mais maître, avec tout ce qui se passe en Afrique, quelle Afrique? est-ce qu'on peut avoir le courage de manger hibou? Pourquoi pas? Mais c'est pas seulement en Afrique, c'est un peu partout dans le monde. Ça dépend quel chemin vous lui avez donné. C'est là on dit hibou est un animal naturel qu'il faut vraiment le... Mais c'est bien doux, hein. Avec du piron. Naturel en Afrique? Du bien... Hibou? Je vais vous inviter. Vous allez venir manger un jour. Je vais peut-être venir avec mon technicien. Oui, s'il le faut. Là, on va manger hibou, tu es d'accord? Il a dit non. Il n'est pas d'accord. Il faut blaguer un peu quand même. Allez, merci beaucoup, merci maître Georges Moïse Clément Dodo. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Avec vous, nous avons parlé de l'aura, la lumière et les couleurs. Pourquoi faut-il travailler avec les rayons du soleil durant cette période d'automne? Voilà de quoi nous avons parlé avec maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Solaire au Bénin et dans le monde. Les livres que recommande l'association: nous avons Marché tant que vous avez la lumière. Marcher tant que vous avez la lumière. Le second livre, La lumière et les couleurs, puissance créatrice. La lumière et les couleurs, puissance créatrice. Ces livres sont du grand maître Omram Michael Ivanov, recommandé par maître Dodo et son association Toukou. Le numéro à contacter pour joindre maître Dodo, nous avons 61 33 20 73 61 33
20 73, c'est le numéro direct de Maître Georges Moïse Clément Dodo qui est avec nous dans ce studio. 61 33 20 73 ou le numéro WhatsApp qui est le 69 43 80 03 69 43 80 03. Le nouveau qui vient, stop et fin. De l'autre côté de la cabine technique, il s'appelle William Agossou. Dans ce studio, je suis resté avec Maître Georges Moïse Clément Dodo et ses disciples, M. Alain et M. Kwame. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain, je suis Marcelin Baguidi. Portez-vous bien.